J'ai eu de la réussite quelque part. Il y a quelques mois, j'étais petit conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, j'ai mon business en ligne. Aujourd'hui, tu as combien de... Déjà, je crois que depuis le temps, là aujourd'hui, on a se dire quand même, j'ai fait ça de mon téléphone. C'est sûr que seul, comme ça, sans plan d'action véritable, ça fait peur à beaucoup de monde. Bon, comment vas-tu, Tariq? Bah écoute, je vais très bien. Je suis ravi d'être là, donc tout va bien. C'est vrai que, alors moi je te connais, mais certaines personnes ne te connaissent pas. Déjà avant tout, bienvenue à tous sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial, même pour moi. Exactement, pour moi aussi, hein, ça l'est. C'est vrai qu'on attendait un petit peu impatiemment de se rencontrer. On se l'était Je dit. vois que tu es réel, tu existes bien, donc non, trêve de plaisanterie. C'est vrai que c'est un jour particulier. C'est un jour qu'on avait envisagé il y a quelques temps, et puis aujourd'hui, c'est le jour J, et on peut un petit peu parler de ce qu'on fait ensemble depuis des mois. Ouais, ok. Et bah déjà, écoute, je vais te laisser te présenter pour justement que les gens apprennent un petit peu plus à te connaître. Bien sûr, bah écoute, écoutez, hein, moi c'est Tariq, donc 32 ans, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis pas mal d'années, et puis d'ailleurs j'ai quitté mon activité très récemment, et aujourd'hui je me suis lancé dans le business en ligne, notamment l'affiliation et le marketing digital. Donc je suis un des premiers élèves de Flo. Le premier, je suis le pionnier. Donc c'est tout un honneur pour moi aujourd'hui d'être présent devant vous, parce que c'est plutôt une belle histoire qu'on va un petit peu vous raconter aujourd'hui. Ouais, totalement. Non, mais c'est vrai. Et bah déjà, pourquoi l'affiliation? Pourquoi déjà l'affiliation, toi, ça t'a attiré? C'est pas forcément l'affiliation qui m'a attiré, c'est plutôt toi. Ah, Attention. ok. Et bah, tu sais quoi? On en reviendra après, mais est-ce que déjà, parce que c'est vrai que l'affiliation, c'est assez connu, mais est-ce que tu as essayé d'autres choses avant justement de venir vers moi? J'ai sondé plusieurs personnes, j'ai rencontré plusieurs infopreneurs qui n'ont pas forcément su me rassurer, comme toi tu as pu le faire. On y viendra par la suite, mais oui, j'ai été intéressé principalement par le dropshipping, le e-commerce, Ouais, des le business, c'est vrai. dropshipping. J'ai entendu parler du SMMA, du closing, du copywriting, donc de beaucoup de De choses. tout, ouais. C'est sûr que sur Internet, on y trouve à boire et à manger, donc je suis quelqu'un quand même d'assez méfiant. Pas parce que je crie à l'arnaque ou j'ai peur de... Non, dans la vie, on n'a rien sans rien, donc évidemment, il faut aller au bout des choses. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai rencontré plusieurs personnes pour voir un petit peu ce que je ressentais, voir un petit peu ce qui était aussi fait pour moi. Ça, c'est vraiment important. Et j'ai pu aujourd'hui me diriger vers l'affiliation, parce que déjà, dans un premier temps, tu n'as rien à investir Ouais, mensuellement. c'est Ça, ça. c'est un business model où tu te lances, même si tu as 500 euros de budget. Alors, c'est pas que je n'avais pas de budget, pas du tout. Mais disons qu'on prend moins de risques quand on Totalement. se lance dans un business, et on sait qu'on va dépenser, allez, 200, 300 euros par mois, C'est ça. qu'un business comme le dropshipping, où tu sais que, Tu dois avoir évidemment, un minimum à investir, ouais, c'est ça. le stock à gérer, le SAV, il y a beaucoup de choses. Et franchement, l'affiliation, je me suis dit, c'est sûr que promouvoir le produit ou le service de quelqu'un d'autre, donc Surtout que tu n'as pas de problème, je veux dire, tu n'as pas de support client, tu n'as pas tout pas de ça. support Ton client. seul problème, c'est ramener du trafic. C'est voilà, Donc tu le avoir ramènes cette, comme tu veux, mais tu dois ramener du trafic. exactement. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être le moment de se lancer. Je savais, tu sais, j'ai toujours eu cette voix qui résonnait dans ma tête Ouais, quand entreprendre. j'étais à mon bureau 10 heures par jour, où à un moment donné, je me disais, mais c'est plus possible. Il va falloir, quoi qu'il arrive, se tourner vers ce monde du digital, Oui. le monde du business en ligne. Mais de quelle façon? De quelle façon? C'est sûr que seul, comme ça, sans plan d'action véritable, c'est peut-être compliqué. Ça fait peur à beaucoup de monde. Puis c'est toi qui m'as apporté ce plan d'action. Ok, tout bon, bah, simplement. c'est parfait. Mais déjà, est-ce que tu as eu un petit peu de problématiques? Enfin, quelle est ta problématique? Qu'est-ce qui t'a aussi amené à venir vers moi? Je ne vais pas dire que c'était l'argent, parce que tu sais un petit peu ma situation. Dans la gestion de patrimoine, on peut très bien gagner sa vie. C'était plutôt, j'étais à la recherche de cette liberté temporelle, géographique. c'est On l'a incroyable. souvent mis en avant, et puis tu sais ce que j'en pense. C'est sûr que travailler aujourd'hui, comme je peux le faire à travers les quatre coins du monde, ça n'a pas de prix. Ouais. De pouvoir être avec les gens qu'on aime au quotidien, ça c'est quelque chose d'incroyable. Donc j'étais même prêt peut-être aujourd'hui à gagner moins d'argent, euh,
tant que je retrouvais ma liberté. Donc attention, on ne peut pas passer d'un train de vie de 5 000 euros par mois à 2 000. Je n'étais pas prêt non plus à... Mais je pense que la plupart des Français, aujourd'hui, même s'ils gagnent 1 000 à 1 500 euros avec un téléphone et avoir cette liberté temporelle et géographique, je pense que c'est ça, on ne se rend pas compte qu'avec un téléphone, aujourd'hui, on peut faire de l'argent de n'importe où. Donc même si au début, ça commence par 1 000, 2 000, se dire quand même, j'ai fait ça de mon téléphone en travaillant de façon méthodique et intelligente 3-4 heures par jour. C'est ça. Je trouve ça quand même incroyable. Et j'étais à la recherche dans un premier temps de retrouver cette liberté parce que quand on est enfermé 6 jours par semaine, bon, le samedi, ce n'était pas tous les samedis, mais 10 heures par jour, voire 12 heures par jour, on se dit qu'on voit plus le bureau que son propre lit ou sa propre femme. C'est vrai que c'est compliqué. À un moment donné, c'est dur en tout cas de... Ah oui, totalement, ouais. Ok. Ouais, toi, c'était vraiment, tu voulais avoir, te lever à l'heure que tu voulais, quoi, clairement. Oui, bien sûr. Alors attention, je suis pas là à dire qu'il faut se lever à 14 heures. Oui, non, on est d'accord sur ça, il faut être discipliné parce qu'il y en a plein, ils se disent... Moi, c'est ce que je me disais au début. Je me dis, mais c'est trop bien parce que j'aurais pas de patron, je pourrais me lever à l'heure que je veux. Parce que moi, j'aime bien dormir. Mais bon, c'est vrai que je dors pas beaucoup. Parce que, exactement. Nous, on ne ment pas, tu dois un minimum travailler. Bien sûr. Ça fait quand même des grosses semaines, mais après, on n'a rien sans rien dans la vie. Absolument. On n'a rien sans rien et je pense que justement, j'avais un petit peu ces idées-là. Je vais pouvoir me lever. Voilà. Ouais. Et finalement, tu as envie de te lever tôt parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est bel et bien réel. Et puis moi, d'ailleurs, c'est tout con ce que je vais te dire, mais c'est une réalité. Depuis que j'organise mes faits et gestes un petit peu comme je le veux, j'ai repris le sport, j'ai perdu du poids, je me sens mieux, je me couche plus tôt, je me lève plus tôt. Donc, évidemment, des fois, on a ces petites journées où tu es pris dans une série ou autre et que le lendemain, tu vas pouvoir te lever à 9-10 heures. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toi, ton propre patron, c'est toi qui décides et ça facilite énormément de choses. Et puis après, tu es plus lucide, tu es plus concentré parce que tu es moins fatigué. Des fois, ça peut arriver que tu ne trouves pas le sommeil, mais tu sais que le lendemain, il y a le bureau à 9 heures. Et coûte que coûte, tu dois y aller, carrément. Donc là, c'est totalement différent. Et franchement, moi, j'étais à la recherche de cette liberté que j'ai obtenue quelques mois plus tard. Donc, déjà, on va pouvoir parler après chiffres, etc., parce que c'est important. Mais déjà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, alors moi, c'était mon cas, et quand tu lances une activité, faut forcément y consacrer du temps. Quand tu as un travail à côté, c'est toujours compliqué. Moi, je sais que je faisais du 8h, 16h30. C'était en journée continue en plus. Je sortais, j'allais à la salle de sport parce que pour moi c'est important pour le mindset. Et derrière ça, je rentrais, je bossais et je me rappelle, je me couchais à 3-4 heures du matin. Et le matin, c'était ma mère qui me sortait du lit. C'était pas possible, c'était impossible. Et parce que tu as ton patron qui t'attend. Donc après, moi je préférais travailler justement la nuit, tu vois. Parce que je sais que le matin, je suis obligé de me réveiller, quoi. Ah, mais bien sûr, moi en fait, il n'y a personne qui venait me réveiller parce que moi j'habite. Depuis pas mal d'années. Si tu loupes le réveil, je ne peux pas me permettre de le louper. Mais c'est surtout, avant de se coucher, tu sais, ce sentiment de dire « Oh merde, demain je dois y aller ». Demain le réveil. C'est vraiment ça, ou quand tu es le dimanche soir, moi je m'en rappelle, le vendredi tu es content, tu es content le week-end, et le dimanche soir tu commences à avoir, pas la boule au ventre, j'avais peur de rien, mais voilà, tu vois, ce sentiment, et beaucoup de gens l'ont et n'arrivent pas à sortir un petit peu de ce système-là et de leurs craintes aussi et leurs croyances limitantes également. Donc c'est compliqué, mais surtout d'avoir ça, de ne plus avoir ça, ce sentiment du dimanche soir. Et des fois, je me couche vraiment, et ces dernières semaines, ça m'arrive souvent, c'est que je me dis « Ah mais non, demain, il n'y a rien. » Oui, mais moi, tu sais que demain, ça perturbe. Je vais bien me lever, je vais bien déjeuner, je vais aller tout simplement faire un peu de sport. Et voilà, ensuite, je vais commencer à discuter avec les gens qui sont intéressés par mon programme ou autre. Je vais créer mon contenu de la journée. Mais c'est c'est détente. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en plus, je reviens sur le fait que tu disais les croyances. Parce que c'est vrai que beaucoup ont des croyances limitantes parce que le système, déjà, quand tu es petit, il t'impose, il te demande quel travail veux-tu faire plus tard. Et on t'impose, c'est fais de longues études. Mais réellement, quand on y pense, quand tu es petit, on t'apprend à te ranger en rang, on t'apprend à écouter un professeur, une maîtresse. Exactement. Et quand tu grandis, en fait, la cour de récré, ça s'est juste transformé en quai de gare. Et la maîtresse, c'est un chef maintenant, tu vois. Tout a été fait pour que finalement, tu consommes, tu connais un petit peu comment ça se passe en banque, les crédits et tout. Exactement. Les banques qui vivent sur ça.
et tout le système a été fait. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué à avoir ces croyances. Moi, je sais que mon premier mois, de base, je faisais 1600. Tu sais, je te l'avais dit dans le salariat. Et quand j'ai fait mon premier mois à 7800, je me suis dit, il y a des trucs qu'on m'a pas dit. Il y a forcément quelque chose. Enfin, on t'apprend pas ça à l'école, c'est pas possible. Tu vois. Et là, je me dis, ok. Et là, j'ai commencé à me cultiver, du coup, par moi-même, lire un peu plus de livres. Et là, quand tu lis des livres, là, j'ai lu Influence et manipulation. On t'apprend comment le système est fait, comment la politique, ils passent leurs lois et tout. Et c'est là que tu te dis, mais on est des pions. Exactement. On est dans un système rodé depuis des années. Et c'est comme ça, quoi. Et ouais, c'est comme ça. C'est malheureux. On nous attribue des cases malgré un petit peu notre volonté. Et on manque de beaucoup de choses en France. Attention, je ne critique pas la France, c'est un pays qu'on aime tous. Mais c'est sûr que, par exemple, juste au niveau de l'éducation financière, juste ça, on manque cruellement d'éducation financière. J'ai travaillé dans la gestion de patrimoine pendant de très longues années. Beaucoup de chefs d'entreprise, attention, des gens haut placés qui me disent je te fais confiance, j'y connais rien. Ça, ce n'est pas normal, absolument pas normal. Aujourd'hui, il ne faut pas être l'ennemi de ses propres intérêts, carrément, ouais. Ses propres finances. Tu ne peux pas me dire non, tiens, ok, je te fais confiance. Non, qui je suis, moi, demain évidemment, je ne suis pas là pour jouer avec ton argent, mais tu ne peux pas faire confiance comme ça. Tu dois connaître les tenants, les aboutissants. Un placement financier aujourd'hui ou un système de défiscalisation, quand tu payes des impôts, aujourd'hui, il existe des niches fiscales pour réduire cet impôt. Et les gens, on peut réduire les impôts? Mais c'est surprenant. C'est pas de leur faute, je leur en veux pas parce que moi, voilà, j'ai fait aujourd'hui pas mal de formations, d'études par rapport à cela, mais on manque cruellement d'éducation financière et c'est sûr que aujourd'hui, on veut nous attribuer des cases et pour sortir de ce système-là, c'est compliqué. Donc le système classique du 9-17, c'est comme ça, avoir des bonnes fiches de paye pour pouvoir ensuite faire un crédit à la banque. Avoir une belle maison, une belle voiture, enfin tout a été fait pour que... Exactement, et donc quand on n'est pas formaté à l'entrepreneuriat, c'est compliqué de sortir sa zone de confort parfois. Comment je vais faire, d'accord? Ah oui, je ne dois pas travailler pour cette grande entreprise finalement. Non, je dois mettre tout en œuvre par mes propres moyens pour aller générer mon argent. Mais qui me paye si j'ai pas de résultat? Ouais, c'est ça. Ça fait peur très concrètement. Et c'est normal, mais après, encore une fois, l'affiliation, tu sais très bien, tu es payé à la performance. Plus tu as de résultats, plus tu es payé. C'est pour ça qu'il y en a qui ont plus de succès que d'autres, tu vois. Mais c'est vrai que toi, tu as eu de très bons résultats jusqu'à aujourd'hui. Oui, voilà. Non, mais ce qui m'a rassuré aussi, c'est que tu n'es pas obligé de tout abandonner. Ouais. Tu vois, tu as un travail, tu es étudiant, tu es mère au foyer, tu es retraité, qu'importe. Tu peux te lancer. On te demande juste d'octroyer au moins 2 à 3 heures par jour. Ouais, parce ça, qu'évidemment, c'est au minimum. Tu n'as rien sans rien. On apprend, voilà, exactement. Mais moi, déjà, je trouve ça incroyable aujourd'hui. Quand tu regardes avant, c'était impossible de faire de l'argent déjà avec un téléphone, mais même si tu voulais ouvrir ton entreprise, tu devais payer des milliers d'euros, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde peut faire de l'argent si tu as juste un téléphone. Moi, je sais que j'ai commencé avec 0 l'affiliation. Tu peux commencer avec 0. D'ailleurs, on parle d'affiliation infoproduit parce que je sais que beaucoup pensent que c'est de l'affiliation trading, mais nous, on ne fait pas ça. Hein. Pas du tout. On travaille directement avec des entreprises ou des centres de formation, mais c'est vrai que c'est juste incroyable. Aujourd'hui, je pense l'opportunité et on est dans un nouvel ère. Hein, et il faut prendre le train maintenant parce qu'après, c'est un marché, tu vois. Après, le marché évolue, donc il devient toujours plus mature. Donc, tu as toujours moyen de te diversifier. Mais les premiers, c'est comme tout. Hein. Les premiers services sont toujours... non, mais c'est ça. C'est surtout, comme tu dis, on fait de l'affiliation, pas de l'affiliation trading. Ça, c'est important de le mettre en avant. Donc... avec des centres de formation, voilà, des programmes agréés et autres. Ça, c'est vraiment important de le mettre en avant. Et non, franchement, aujourd'hui, moi je suis déjà, comme je le dis, je le répète, je dérive un petit peu, mais je suis ravi d'être là parce que c'est du concret. On sait qu'aujourd'hui, on n'est pas là à promouvoir du vent. C'est vraiment des produits et des services de qualité. Ouais, ça, tu insistes dessus. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc aujourd'hui, les gens sont très méfiants parce que sur Internet, comme je le dis, on y trouve à boire et à manger. Mais il y a des gens fiables comme toi et des programmes aussi qui le sont. Donc il faut évoluer, comme tu dis, avec l'air du temps. Et ça, c'est important parce que certains haters, avec leurs croyances plus que limitantes, en fait, ils n'ont simplement pas évolué. Comme je le dis souvent, et on en avait parlé un petit peu sur WhatsApp, toi et moi, c'est que j'ai fait un constat qui est réel, c'est que la plupart des haters qui font ce genre de commentaires, mais allez, va bosser, va trouver un vrai travail.
Un vrai travail. Oui, c'est un vrai travail, sauf que pour eux, c'est inconcevable de se dire je fais des vidéos, je travaille 2 à 3 heures par jour et je gagne de l'argent. Tu sais, avant, tu pouvais pas dire il y a 30 ans à ta femme ou à ton mari salut ma chérie, je vais travailler et revenir dans 2 heures, Ouais. donc 2 heures par jour et toucher un salaire et nourrir toute la famille. C'était inconcevable. Donc les gens se disent mais ils se foutent de nous et ils crient au scandale. Et c'est bien d'être méfiant, mais il faut aller pousser sa curiosité au maximum. Ah, c'est ça. Parce que si tout le monde aujourd'hui, si toute la planète serait remplie d'escrocs, ça se serait. Il y a aussi des gens qui ne sont pas mal intentionnés, qui veulent vraiment aider les gens. Et tu en fais partie. C'est pour ça Peut-être même qu'aujourd'hui. trop, des fois, comme on en parlait. Des fois, tu aides beaucoup trop les gens. Mais bon, mieux vaut des personnes comme toi que des gens qui sont dans la demi-mesure et Ouais. qui ont, par exemple, aujourd'hui plein de belles paroles, qui ne savent pas s'y tenir, qu'après, il n'y a aucun retour sur investissement pour les élèves, par Ouais, exemple. c'est C'est ça. ça qu'il ne faut pas. Exact. Non, mais nous, on essaye, en tout cas, on met tous les moyens en œuvre possibles. Hein. Tu sais, moi, c'est ce que je dis tout le temps. On vous donne l'appel, la pioche, la brouette, mais après, on peut pas creuser à votre place, quoi. C'est pas possible. Exactement. Ça, c'est important de le dire parce que 85%, 90%, ça va être fait par nous, tout simplement. Oui, ton travail il est exceptionnel. Une fois que tu n'es plus là, on est tout seul. Et c'est quand même à nous de promouvoir notre contenu, de un petit peu se familiariser avec les applications, Carrément. les différents réseaux qui sont totalement différents. Tu nous apprends tout de A à Z, mais à un moment donné, tu vas pas non plus Ouais, ouais. venir nous attraper par la main. C'est Allez, chez s'il vous toi, oui, plaît. oui. Non, donc moi j'ai bien conscience que c'est à nous de faire notre part du travail et on a un plan d'action qui est clair, net, précis. On a en plus des coachings, on a vraiment un accompagnement de qualité. Si après on n'y arrive pas, soit c'est pas fait pour nous et puis dans ce cas-là ça arrive, soit c'est que on a mis les mauvais ingrédients, on Ouais. n'a on n'a pas Ah bah, de composé toute le façon, gâteau comme il se devait. c'est Donc, ça. De toute c'est façon, le business, c'est mathématique, c'est des chiffres. Il y en a plein, ils disent, bah, c'est de la chance. Mais la chance, pour moi, déjà, faut la teaser. Tu vois, c'est comme si je te dis, Tariq, aujourd'hui, tu as vu combien de voitures rouges? je ne sais même pas, j'en ai pas vu aujourd'hui. Ok. Pourtant il y a dû en avoir. Et bah, si demain, chaque voiture rouge que tu vois, je te donne 50 euros. Je crois moi que je vais voir toutes les voitures rouges. Voilà. Et puis, tu vas faire tous les garages du coin pour les trouver. Tu vois, bah, c'est exactement pareil. Tu vas justement attiser cette chance de voir plus de voitures où tu vas plus conduire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est mathématique. Tu fais du volume, bah forcément, tu as plus d'impact. Enfin, c'est totalement logique. Et des fois, quand je dis ça aux gens, ils me prennent un petit peu, tu sais, mais pour un con. Enfin, je veux dire, en mode, t'es un menteur. Non, je suis pas un menteur, tu vois. C'est réel. Après, les gens aussi, ouais, ils pensent vraiment qu'en 5 minutes par jour, tu fais 15 000 euros par mois. Et moi, c'est ce que je dis d'entrée. Je dis, c'est pas avec moi que tu vas faire ça. Donc, si tu veux faire ça, bah, va voir ailleurs. Pas, Mais courage. Il n'y a pas de magie aujourd'hui. Tu n'arrives pas, au sein d'une entreprise, par exemple, puisqu'ils aiment bien comparer ça avec le salariat. Donc, tu n'arrives pas dans une entreprise, au bout de 5 jours, bon, bah, tu devais te payer 1008, mais tu arrêtes au bout de 5 jours, je te donnerai quand même 1008. Non, c'est pas comme ça. Il faut aller au bout des choses, surtout dans l'entrepreneuriat qui est totalement différent. Comme tu le dis souvent, c'est un marathon et pas un sprint. Ouais. Et ça, c'est une réalité parce que tu sais, tu peux avoir des résultats au bout de 90 jours, au bout de 200 jours, au bout de 2 semaines. C'est variable d'une personne à une autre. Chacun son processus de développement. Surtout comment nous, un petit peu aujourd'hui, c'est basé sur les réseaux sociaux. Tu sais très bien, tu es bien placé pour le savoir, qu'une vidéo peut devenir virale. Moi, c'est une vidéo qui a changé ma vie. C'est une vidéo qui a changé ta vie. C'est incroyable de dire ça. C'est une seule vidéo qui a changé ma vie. Et ben voilà, tu vois, c'est pour te dire que peut-être que si tu postes pas le jeudi et que tu aurais dû poster le jeudi, c'est cette vidéo-là. Mais tu sais, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que c'est mathématique. Il y a que 3 manières de pas réussir dans l'entrepreneuriat. C'est soit tu n'es pas constant, enfin, tu sais, sur la publication de vidéos, soit tu n'es pas constant, soit tu ne fais pas forcément du travail de qualité. Et le dernier point, je l'avais en tête, soit tu n'es pas constant, soit c'est ton travail, ou soit tu te remets pas en question. Voilà. Et moi, la remise en question, c'est un truc qui m'a aussi, voilà, c'était ça. Et c'est ça qui m'a aussi aidé, parce qu'avant, moi, je créais du contenu dans le divertissement et je me mettais jamais en question. Je créais le contenu que moi j'aimais. Mais le contenu que moi j'aimais, les gens ils ne l'aimaient pas. C'est exactement ça. Et ça, les gens ils le comprennent pas. C'est pas toi qui définis si ta vidéo elle va marcher ou non. C'est le public. Tu vois, des fois, moi on me dit, Flo, est-ce que cette vidéo-là va marcher?
bah, publie-la et là, je te dirai si elle va marcher, tu vois. Exactement. C'est le public qui le Mais décide. je suis entièrement d'accord avec toi. C'est comme certains élèves qui m'ont suivi aujourd'hui, qui ont un petit peu de mal au début pour définir leur niche et qui me parlent d'une niche qui est passionnante pour eux, mais moi je leur dis est-ce qu'elle est passionnante pour tout le monde? Tu sais, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est aujourd'hui, bah, tu vas avoir euh, des gens, une audience que tu vas essayer de qualifier au mieux. À partir du moment où tu auras 500, 1000, 2000 personnes, c'est beaucoup de monde devant toi. On ne se rend pas compte. Juste 500 abonnés, imagine voilà, qu'on soit seul, toi et moi, devant 500 personnes. C'est beaucoup. C'est énorme. Ouais. Et des fois, ça, on ne s'en rend pas compte. Et en fait, toi, ce que tu dois faire, c'est la recette idéale. Donc, je vais faire à manger, je vais cuisiner. Il faut que ça plaise à un maximum de personnes. Donc, tu dois faire un gâteau pour 1000 personnes. Et donc, le but, bah, c'est que ça plaise plus de gens possible. Sinon, évidemment, ça va être délicat. Il y en a toujours qui vont partir, tu vois. Il y en a toujours qui ne vont pas aimer le goût. Un peu trop de sel, ouais, un peu trop de sucre, un peu trop de trucs. Mais il y en a aussi, ils ne comprennent pas. Et déjà, ils pensent que sur les réseaux, il faut faire des millions de vues pour gagner beaucoup d'argent. Alors déjà, je ne sais même pas ce qui a mis ça dans la tête des gens. Je pense que c'est juste, ouais, c'est inconscient. Mais on pourrait voir même toi, tes comptes aujourd'hui, ce que tu as et ce que tu génères. Mais c'est mieux de s'adresser à 100 personnes, même 50 personnes qui sont intéressées par ton offre, qui ont cette problématique-là ou peu importe, et justement, qui vont porter un intérêt et qui vont acheter, que 100 000 personnes. Alors oui, tu vas faire une vidéo à 100 000 vues, mais derrière, tu vas faire combien? Moi, je sais que mes vidéos qui me rapportent le plus, c'est des vidéos où je ne fais pas beaucoup de vues, mais c'est des personnes directement intéressées. Complètement, je suis d'accord. Moi, tu sais, j'ai fait ma première vente à partir de 56 followers. On était vraiment en comité très restreint. Et comme on le dit souvent, les gens n'achètent pas toujours le produit, mais ils t'achètent toi. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est toi le produit. Moi, aujourd'hui, si j'ai eu du succès en affiliation, que je pouvais te parler de e-commerce, de SMMA ou autre, les gens, ils achetaient. Exactement. Parce qu'ils achètent toi. Aujourd'hui, moi, je dis toujours le personal branding. C'est ce qui te rendra riche jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça. Et les gens, je pense qu'ils s'identifient à travers toi, à travers le storytelling et tout. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Exactement. Et qu'eux aussi, ils aimeraient, je ne vais pas dire te ressembler, mais avoir cette vie. Cette vie aujourd'hui que tu as réussi à bâtir, à mettre en avant, qu'au quotidien, tu partages avec eux. Et ils s'identifient vraiment à travers toi. Et donc, parfois, j'ai des retours, des petits messages sympathiques où je ne sais pas ce que tu fais, je ne comprends pas trop, mais je veux le faire. Je veux faire comme toi. Ah ouais. Ça fait plaisir, j'ai envie de dire, bon, c'est pas forcément comme ça qu'il faut penser ou procéder, mais moi, ensuite, j'essaie de m'expliquer, de dire non, aujourd'hui, c'est une vraie activité, hein, c'est un métier pour moi. Donc, il faut que tu comprennes les tenants, les aboutissants. Mais c'est de là que j'ai compris que les gens t'achetaient toi. En fait, vraiment, ce que tu dégages et la confiance que tu inspires. Ouais. Ça, pour moi, c'est le numéro 1. C'est qu'il faut que ton audience ait confiance en toi. À partir de ce moment-là, demain, je ne vais pas dire que si je fais des baguettes de pain, ils vont vouloir devenir boulanger. Non, mais voilà, si tu arrives un petit peu à être cohérent et que tu sais de quoi tu parles et qu'en plus de ça, ils savent qu'avec toi, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, que jamais tu les volerais ou quoi que ce soit, tu peux tout faire. C'est vraiment la confiance, c'est ce que j'ai regardé chez toi en premier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec toi et pas avec un autre. Ah, c'est incroyable. Mais tu sais, il y en a beaucoup aussi qui pensent, qui me disent « Ouais, Flo, j'ai envie de vendre sur Internet, mais il me faut déjà un train de vie. » Je lui dis alors, déjà, regarde-moi quand j'étais dans ma chambre et pourquoi j'ai réussi. Parce qu'en fait, tu as deux manières de conceptionner un personal branding. Soit tu joues sur l'émotion, donc ce qui met la catharsis en jeu. La catharsis, je pense que c'est un petit peu, voilà, je t'en parle souvent. Mais en gros, c'est tu vends ton lifestyle. Tu vois. Il y en a énormément qui le font, notamment les gens de la crypto. C'est pour ça aussi que tu sais, les formations sont un petit peu taclées sur les réseaux parce qu'il y a trop cette gain d'argent facile. Ou tu as le deuxième, et sur ce quoi moi je vous cible, et sur ce que je me suis ciblé, c'est la légitimité. Tu donnes de la valeur, tu montres que tu es légitime sur la niche dont tu parles. Et ça apporte de la confiance. Et quand tu as de la confiance, quand tu as la confiance d'une personne, tu dis viens, on va là, et elle va aller là. Tu vois. Exactement. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et il y en a plein. Je pense que les gens ils voient ça comme si c'était impossible, mais en soi non. Non, mais tu sais, il y a aussi une autre stratégie. Et puis moi, j'y crois dur comme fer. C'est j'ai pas de lifestyle, ok, mais on va aller le construire ensemble. Tu vas voir mon évolution. C'est ça, storytelling. Et ça c'est trop important. Les gens, ils aiment voir le parcours des gens, tu vois. Exactement. C'est pour ça que moi, des fois, je fais des vidéos, 30 jours pour faire ça. Et les gens, ils veulent voir si au bout des 30 jours, tu as réussi. Exactement. J'ai vu un concept sur Insta et un mec qui, je pense, marche super bien puisque j'ai vu son évolution en termes de followers. Un an pour faire 1 million d'euros avec le e-commerce. Et chaque jour 1, jour 2, jour 2, jour 73 par exemple. Et puis c'est super, c'est très naturel.
Et puis ça donne rendez-vous à l'audience. Et puis entre-temps, ils voyagent et autres. Ils montrent un petit peu. Au début, tu sais, tu n'as pas les moyens. Si tu commences le business en ligne, ta problématique, elle peut être souvent financière. Ouais, okay, donc, tu ne vas pas t'inventer justement un lifestyle que tu n'as pas. Par contre, au fur et à mesure, je vais vous montrer que ça marche. Vous allez comprendre qu'avant, je ne sortais pas de ma chambre. Maintenant, j'arrive à aller au restaurant. Maintenant, je suis en voyage. Donc, c'est intéressant de le prendre de cette façon-là. Et après, si tu as déjà un lifestyle, oui, le mettre en avant, pourquoi pas. Parce que comme je t'ai dit, les gens s'identifient à ça. Ce n'est pas forcément l'image que je veux dégager. Moi, je suis très naturel. Si un jour, je vais à la piscine, à la plage, je le montre. Si un jour, je suis dans ma chambre, je le montre. On peut faire croire ce qu'on veut avec les réseaux. C'est pas l'idée. Moi, c'est de rester naturel. C'est ce qui a bien fonctionné pour moi. Je pense que c'est ce qui fonctionne pour toi. Être naturel. Les gens, ils veulent trop jouer un rôle. Mais non. Ouais, mais tu sais, au début, j'étais très dans les vidéos. Tu as bien vu, à partir du moment où je me suis mis dans ma voiture et que c'est parti un petit peu en full spontanéité, ça a cartonné. Ça a cartonné, alors qu'avant, je retournais ma caméra. Non, c'est pas bon jeu de lumière. Tu sais, et des fois, c'est vrai que ça peut très bien marcher pour certains. Super, faut faire attention à chaque détail. Moi, la spontanéité, aucun script, on y va, au culot. Et puis ça plaît, ça plaît pas, tant pis, on essaiera demain. C'est pas grave. On essaiera demain. Et d'ailleurs, parle-nous du coup un petit peu de ton parcours, parce que toi, c'est vrai que quand je t'ai accompagné, alors déjà, anecdote, c'est que tu es mon premier élève, tu es le bêta-testeur, mais ça s'est fait tellement naturellement, c'est que j'étais à Dubaï et je reçois un message de Tariq. Et moi, je n'avais pas encore de programme d'accompagnement. On avait l'idée en tête, tu vois, avec mon équipe. On se disait, voilà, les gens, ils achètent des formations, ils ne les regardent pas. Moi, tu vois, ça aussi, ça m'énerve. Mais bon, c'est un fait, tu vois. Et après, ils viennent dire que c'est comme ça. Et du coup, après, programme d'accompagnement, on l'avait en tête. Et là, tu as toi qui m'envoie un message. Salut Flo, j'espère que tu vas bien. Je veux que tu m'accompagnes. C'est ça. Et nous, on était là. Moi, j'ai pas d'accompagnement. Je peux pas. C'est pas maintenant. Si. Tu vas trouver une solution. Tu vas m'accompagner. On va voir. Voilà, c'est ça. C'était à peu près ça. C'était exactement ça. En fait, tu m'avais donné de la valeur gratuite. Tu avais échangé avec moi. Principe de réciprocité. Exactement. Tu avais échangé avec moi, tu avais pris le temps, tu répondais. C'était sur 2-3 jours. On avait vraiment longuement échangé par message interposé sur Instagram, vocaux, qui est plus rassurant quand on entend la voix. Hein. C'est un petit détail, mais les écrits, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut passer au step supérieur et les vocaux sont importants. Moi, je préfère discuter de vive voix, même si c'était par message interposé. Mais tu m'as tout de suite rassuré et tu t'es vraiment intéressé à moi. Voilà, je t'ai parlé de mon activité de conseiller en gestion de patrimoine. Et tout de suite, ce que tu m'as dit, c'est que tu es un bon orateur déjà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, je te l'ai toujours dit, c'est que ça a été ta force. Ça m'a marqué. Cet échange-là, il m'a marqué. Et tu es un bon orateur, il y a énormément de choses à faire. Et moi, je m'en souviens, puisque tu m'orientais sur plusieurs choses. Enfin, pas orienté, mais là, c'était vraiment, tu n'avais pas d'idée derrière la tête. Et moi non plus, c'était vraiment une discussion authentique. Et tu m'as dit, y a le closing, il y a le copywriting, tu peux faire énormément de choses. Tu sais parler, il y a le dropshipping, voilà. Ouais, moi, j'étais là vraiment, je te disais ce que tu pouvais faire. Voilà. Parce que moi, encore une fois, le but, c'est pas forcément de vendre. Moi, je veux toujours aider les gens. Ça. Tu vois, c'est vraiment... ça. C'est ce que j'ai vu. Et puis, je dis, ah oui, donc il me parle d'autre chose qu'il fait lui. Donc après aussi, c'est un peu le but de l'affiliation. Mais là, c'était vraiment, tu vois, du spontané, un conseil full valeur. Et voilà, c'est gratuit, c'est cool. J'ai dit, mais il est sympa, lui. Et après, je regardais tes vidéos. Bon, après, tu m'avais parlé de ce voyage à Dubaï. Et moi, en fait, là, j'étais décidé. Moi, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, que j'allais investir 2, 3, 4 000 euros, qu'importe, dans un accompagnement. Et je ne voulais pas une formation, je voulais un accompagnement. Et je savais qu'un accompagnement, ça se paye, que c'est différent. Ce n'était pas un problème d'argent en soi. Je savais qu'à partir du moment où j'allais rencontrer cette personne-là qui m'apporte les garanties nécessaires, je ne parle pas de garantie de résultat, absolument pas. Je parle de garantie de présence et vraiment d'accompagnement. Voilà, une personne pas qui me tient par la main, mais une personne, si je fais face à un obstacle, que je puisse le contourner de façon très rapide. Parce que, comme tu l'as dit dans une de tes vidéos, aller dans des lieux de coworking, aller avec des gens qui ont déjà vécu, qui ont déjà atteint des levels que vous voulez atteindre. Donc moi, je savais que toi, tu avais atteint ces levels que moi, je veux atteindre. Donc je me suis dit, ça ira beaucoup plus vite et je ne suis pas là pour perdre du temps parce que je n'ai pas 20 ans, attention. Et il n'y a pas d'âge, mais je veux dire que je ne suis pas là pour me casser la figure et reprendre une autre formation dans 2 mois. Et voilà. Moi, donc, je dis toujours que le temps, c'est la chose la plus précieuse. Tu vois. Tu peux perdre 1 million d'euros et les refaire, mais tu ne peux pas perdre 1 minute de ta vie et les refaire. Donc, investis
de l'argent sur ton temps. Tu vas gagner du temps et crois-moi que tu vas gagner de l'argent au long terme. C'est ça. Donc moi, j'étais absolument pas contre payer. Je suis pas quelqu'un qui est comme ça. Les gens qui veulent tout gratuit, je suis désolé de le dire, mais ils n'y arriveront pas. C'est une réalité parce qu'aujourd'hui, si tu es à la recherche de quelque chose qui te manque dans ta vie, c'est que tu l'as manqué auparavant. Par exemple, au niveau des études, peut-être que tu n'as pas été assez loin. Donc même si je dis pas que les études, c'est la meilleure des choses, mais en tout cas, c'est qu'il te manque quelque chose aujourd'hui. Et évidemment, le temps que toi, tu vas nous accorder, ça se paye. Le temps, c'est un luxe que tout le monde n'a pas. C'est notre allié le plus précieux. Donc, évidemment, j'étais prêt à payer, pas de problème, mais j'étais juste dans l'optique de me dire, OK, je vais payer un service, mais je veux qu'il soit de qualité. Quand je t'ai rencontré et qu'on a parlé, il n'y a même pas eu de, oui, tu auras le droit à ça, 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 mais c'était... Non, il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose de vraiment... différent et c'était, je pense, ton naturel. Et tu inspires confiance et ça, je pense qu'on te le dit souvent. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, c'est ce que vraiment je veux dégager à travers mon audience, c'est qu'ils aient confiance en moi et que pour rien au monde, je volerai qui que ce soit, je ne transgresserai pas mes valeurs pour de l'argent. J'ai une éducation, des principes, et l'argent c'est bien, l'honneur c'est mieux. Ouais, exactement. Et ça, il y en a, parce qu'en vrai, honnêtement, aujourd'hui sur Internet, si tu veux scammer, c'est pas compliqué. Je pense que oui. Clairement, je pense aussi que oui, et c'est des retours aussi que j'en ai déjà vu beaucoup. Mais moi, je préfère être là sur le long terme, tu vois. Parce que tu peux faire un braquage en 1 mois, 2 mois, ouais. Mais le mieux, c'est d'être là sur le long terme et de perdurer. Enfin, moi, je vois les choses comme ça et en plus, surtout, c'est plus éthique. Plus éthique, c'est mieux de pouvoir se regarder dans le miroir chaque matin. Alors, tu vas pas te coucher en te disant j'ai escroqué, parce que tu sais, il y a des gens qui 600, 1000, 2000 euros, peu importe, c'est leurs économies de toute une vie. Ah ouais, et de te dire que tu vas prendre de l'argent à cette personne et que derrière, elle est peut-être dans la merde. Excuse-moi du terme. Ah, c'est totalement. Ouais. Mais c'est inconcevable. Voilà, faut être donc attention, ça ne marchera pas pour tout le monde. Aujourd'hui, il y en a qui vont se rendre compte, finalement, je suis pas fait pour le business en ligne. La création de contenu, c'est difficile. Ça peut arriver. Ça. Moi, ce que je te garantis, c'est que je vais t'accompagner, je te lâcherai pas. Tu vois, je te lâcherai pas et que cette méthode fonctionne puisqu'elle a fonctionné pour moi et pour plein d'autres. Maintenant, est-ce que tu es prêt à la suivre du début à la fin ? On va tout faire, mais c'est sûr qu'il y aura une minorité, malheureusement, qui peuvent se rendre compte que ce n'est pas fait pour eux ou qui n'aiment pas. Ouais, ça, c'est les aléas de la vie. On peut croire au début qu'on aime le chocolat avec de la pistache et finalement, on se rend compte que, voilà, peu importe, tu vois, c'est un exemple comme un autre. Mais c'est sûr que si on suit la méthode bien ficelée, les conseils qui ont marché pour toi, tu te dis pourquoi ça ne marcherait pas pour moi ? J'ai rien de plus que personne, moi. Tu sais, c'est ça, c'est pas méchant. T'as rien de plus que moi, j'ai rien de plus que. C'est ça, mais ça, les gens, ils le comprennent pas. Et vice-versa. Des fois, ils me disent, ouais, t'es flow. Non, mais alors moi, tu sais, je suis pas né avec tout ce que j'ai. J'ai créé tout de moi-même, tu vois. T'as été curieux, t'étais devant ton ordi pendant des heures. Voilà, t'as essayé des choses, tu t'es cassé la figure, tu t'es relevé, t'as échoué, tu t'es relevé. Aujourd'hui, t'as réussi. Et maintenant, le but, c'est de continuer à réussir parce qu'il y en a qui réussissent. Et l'année d'après, on n'entend plus parler d'eux. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Mais ça a marché pour toi, ça a marché pour beaucoup d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être dans le business en ligne, 60% échouent. Et ceux qui restent, les 40%, c'est... De toute façon, moi, je dis toujours, c'est le mindset fera ta réussite, tu vois. Voilà. Si déjà devant un obstacle, tu t'arrêtes, voilà. Et je reviens aussi sur le fait de la curiosité, parce que moi, il y a un truc qui m'avait marqué. C'est qu'une fois, mon patron, alors moi, j'étais dans la maintenance d'équipements industriels, il m'avait dit, mais... t'es pas curieux, va voir sur Internet, va voir des choses. Et tu sais, c'est parce que j'allais pas me renseigner sur la mécanique, moi j'allais me renseigner sur le business, sur ce genre de choses-là. Je disais, mais j'apprends des choses sur Internet, tu vois. Et alors, mais t'apprends quoi sur Internet ? Et le jour où j'ai mis ma lettre de démission, il a compris ce que j'apprenais sur Internet. Et là, peu de temps après, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, j'ai fait ma première conférence devant plus de 100 personnes et tout. Il dit incroyable. Félicitations. Ça va, il a été de bonne foi. C'est pour te dire que après, il doit être de la vieille école aussi. Oui, c'est ça. Après, vois, les gens ne peuvent pas leur en vouloir. Et après, c'est bien, tu vois, tu as toujours des personnes, on va dire, de la vieille école qui s'intéressent un petit peu au business. Oui, et de plus en plus. Il y en a qui ne veulent pas, excusez-moi du terme, mourir con. Et ça, c'est vrai. Des fois, on veut mourir avec ses idées, mais ça ne nous emmène pas bien loin. Tu sais qu'à 50 ans, comme je le dis, parce que des fois, c'est sûr que tu sais, quand tu fais des vidéos, tu as entre 18 et 35 ans, tu peux changer de vie.
Et les autres qui viennent me voir, mais moi j'ai 36, je fais comment? Oui, c'est un petit peu joué. C'est ça. Je leur dis, bah écoute, à 36 ans, tu fais des choses encore plus grandes et plus belles. Donc Voilà, viens en privé, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'âge. C'est que nous, bah, on vise tout simplement un client idéal, cible. Exactement. Et ouais, il faut le comprendre, c'est pas du tout contre eux. Et puis, moi j'ai vu des gens qui m'ont suivi, qui ont plus de 50 ans. Et moi aussi, et qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Et tu vois, et qui commencent à faire de belles choses. Et puis qui y croient, parce qu'aujourd'hui, TikTok, Instagram, bah, je me rends compte que TikTok, ça atteint tout le monde. Ouais, des gens de tout le monde. 65 ans, 67 ans. Et est-ce que je peux changer de vie? Oui, tu peux changer de vie, bien sûr. C'est que question de volonté c'est après. une question de volonté. Et en plus, tu sais, quand tu es plus âgé, bah, ça inspire peut-être plus confiance pour certaines personnes. Ah ouais. Tu vois, y a pas, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses dans le monde du digital. Parce que bah, quand tu es trop jeune, on te dit putain, j'ai peur, je suis trop jeune, je vais pas m'en sortir. Quand tu as 30 ans, non, mais j'ai tout raté, j'ai peur, ça va plus marcher pour moi. Quand tu as 60 ans, tu es trop vieux. Non, faut arrêter. Tout le monde peut réussir, c'est une réalité. Donc peut-être que tu es plus à l'aise de 18 à 40 ans avec les réseaux, peut-être. Ah ouais. Mais si tu es prêt à apprendre, il n'y a aucun souci. il y a vraiment moi, pas c'est d'âge. ce que je dis tout le temps, c'est que moi, je veux des personnes déterminées parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Et surtout que c'est même pas aussi mon temps, c'est que derrière, en plus, il y a des coachs qui accompagnent les personnes. Mhm. C'est du temps aussi, c'est leur temps Bien sûr. que je rémunère. Si même les coachs, ils passent du temps avec des personnes qui ne sont pas déterminées, qui mettent rien en œuvre, enfin, je veux dire, c'est un petit peu embêtant, tu vois. Donc, moi, je dis toujours, si tu es déterminé, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu es déterminé, c'est moi qui ne prendra même pas le risque de t'accompagner parce que je ne veux pas perdre de temps et je ne veux pas te faire perdre ton temps, tu vois. Exactement. C'est, Je suis entièrement d'accord avec toi. Être transparent, voilà. Ah ouais, la Aujourd'hui, transparence, tu c'est peux tout. réussir. Les cartes sont entre tes mains. Si toi, demain, tu mets en place un accompagnement, que tu es toujours présent et que c'est quasiment toi qui dois aller dire, tu te rappelles qu'on a coaching ce soir et autres, et que la personne n'est pas ultra motivée, ce qu'il faut savoir, c'est quand on va se lancer dans l'inconnu, il faut être ultra motivé. Ultra motivé. Comme je dis, tu nous donnes tous les outils. Après, c'est à nous un petit peu. Tu sais, j'aurais pu peut-être échouer. Il y a des moments où c'était compliqué, où on a dû changer de stratégie. D'ailleurs, tu vas nous en parler un petit peu juste après. Ouais, bien sûr, où c'était plus compliqué, mais que tu t'es démené pour trouver constamment de l'innovation, des idées nouvelles. Et ça, c'était important. Important pour moi à ce moment-là de sentir qu'il y avait un soutien et que je réfléchissais pas seul. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais finalement, ce n'est absolument pas fait pour moi. Qu'est-ce que je fais? Et non. Et là, voilà, toi qui es là, qui nous lâche pas. Donc c'est pour ça que pour moi, l'accompagnement, il est inévitable si on veut réussir. Je vais pas dire de façon rapide parce que je n'aime pas ça, mais si on veut réussir, en tout cas, ouais, griller des étapes, on va dire, et éviter de faire des erreurs bêtes parce que on va en faire, on en fera. Totalement. C'est normal, c'est quelque chose ça fait de partie nouveau. du processus. C'est quelque chose de nouveau, donc on va vouloir peut-être prendre le chemin A alors qu'il fallait tout simplement emprunter le chemin C qui est juste à côté. Mais on va inévitablement rencontrer des obstacles. Si on veut plus vite les contourner, bah, il faut tout simplement suivre quelqu'un qui est passé par là quelques semaines, quelques mois, quelques années auparavant. Tu sais, des fois, moi, j'ai des élèves, ils me disent, ouais, mais Flo, je veux faire ça. Je dis, ne fais pas ça. Oui, mais je veux le faire. Écoute, fais-le et tu verras ce qui t'arrivera, tu vois. En fait, les gens, ils aiment trop être rassurés dans leurs idées. Ils veulent qu'on leur dise, c'est bien ce que tu fais. Alors, des fois, moi, c'est ce que je dis. Et tu te rappelles, je te le disais, je dis, non, Tariq, ça, c'est pas bien. Tu vois. Tout à fait. Parce que moi, déjà, c'est même pas vous faire perdre du temps, mais à un moment donné, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et le but, c'est pas que vous les fassiez, parce que derrière, ça va vous faire perdre du temps. Énorme. Et enfin, voilà. Mais ok. Mais d'ailleurs, parlons justement un petit peu de ton parcours, ce que tu as pu mettre en œuvre, enfin, le début. Ce que tu fais aujourd'hui, exactement. Ouais, bah écoute, moi c'était ce qui me bloquait, c'était un petit peu de montrer mon visage. Au début, c'était la peur de tout le monde, le jugement, on en passe quoi. Le jugement, voilà. Est-ce que si un client de mon cabinet il tombe sur moi, comment je vais être crédible par la suite? Voilà, plein de choses un petit peu débiles aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et ça a pris du temps parce que j'ai quand même voulu m'entêter un petit peu à créer ce contenu, par exemple, avec un visage masqué. Et c'est sûr que je pense que les gens ne sont pas forcément rassurés. Pourtant, j'ai rien d'un escroc et en privé, j'arrivais à les rassurer. Mais ça allait prendre beaucoup plus de temps. Et le temps, c'est un luxe que tout le monde n'a pas, je le dis souvent, mais c'est une réalité. Donc, pendant peut-être une trentaine de jours, une trentaine. Une vingtaine, ouais. Et en plus, moi, je pars toujours du principe, si tu veux voir si ça marche, il faut essayer. Il n'y a que comme ça que tu peux savoir. On ne peut pas prédire l'avenir. Et quand tu m'as dit ça, je dis, écoute, Tariq, on va trouver un truc. Il y a des choses à faire. Je t'ai donné l'idée.
On a essayé. Ça, tu avais un petit peu de visibilité. Mais en fait, c'est que tu avais la visibilité, mais tu convertissais pas. Ouais, c'est difficile. C'était surtout ça. C'est difficile. C'était pas assez de conversion. Les gens sont très sceptiques. Même quand tu arrives à les rassurer, ils se disent non, mais bon, s'il ne montre pas son visage, c'est peut-être qu'il cache quelque chose. C'est ça. Les gens, ils font plus confiance à un humain qu'à une image. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est ça. Et pourtant, j'étais bien un humain derrière mon petit masque. Pourtant. Mais c'est vrai que les gens étaient sceptiques, pas rassurés. Et je mettais vraiment tout en œuvre pour un petit peu qu'ils puissent justement voir plus loin que ça. Mais c'est pas évident puisque personal branding, comme tu dis, ce qu'ils voient en premier, c'est un mec avec son masque et c'est plutôt humoristique qu'autre chose, malgré que j'essayais d'aborder des sujets importants, d'essayer de montrer aux gens comment faire de l'argent. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, à un moment donné, il va falloir trouver un échappatoire parce que je sais que ça marche. J'en suis intimement convaincu. Mais il va falloir trouver une autre solution. Est-ce que c'est pas d'enlever ce masque et là, de faire quelque chose totalement différent? Et là, on a essayé. Et puis, tu me l'avais dit dès le début, on essaiera comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, on trouvera peut-être une alternative. Et je suis sûr que quand tu montreras vraiment ton visage, tu vas voir que tu vas faire de belles choses. Et très rapidement, j'ai fait de belles choses en enlevant ce masque et en étant moi-même, tout simplement. Après, ça a été très vite. Ouais. C'est vrai que même moi, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite parce que vraiment, en plus, tu avais déjà la base, tu avais déjà compris comment créer du contenu, comment ça marchait. Ça veut dire que quand tu es arrivé sur ton compte où tu as enlevé ton masque, tu savais comment faire. Tu savais qu'il n'y avait plus de secret et là tu avais la ligne directrice, c'était tout droit. Tu savais où tu allais et tu nous as dit 56 abonnés, première vente. 56 abonnés la première vente. Ouais. Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut avoir 56 abonnés. Tu vois. Je pense que oui. Tu sais, je suis passé par... on commence tous avec 0 abonné, 0 publication, 0 client. C'est comme ça. Moi, tu sais, quand je postais mes premières stories, j'avais 2 personnes qui les regardaient, qui se battaient en duel. Je faisais des sondages à 2. C'est comme ça, mais très vite, une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos avec 10 000, 20 000, 30 000 vues. Et les gens commencent à s'abonner. Fait boule de neige. 56 abonnés, j'ai fait une vente et une très belle vente. Une très belle vente. Et puis, tout s'est enchaîné. En fait, on dit souvent que la première vente, après tout se déclenche. C'est vrai que pour moi, en tout cas, ça a plutôt marché. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est là qu'il y en a, ils vont se dire, mais 56 abonnés, il a fait une vente? Oui, parce que tu as du trafic qualifié, tu avais des gens, encore une fois, intéressés. Et ces personnes-là, il y a différentes stratégies aussi pour les amener à travers les hashtags, etc., faire comprendre aux plateformes que c'est cette personne-là que tu veux. Encore une fois, le but de tous les réseaux, c'est quoi? C'est de garder le maximum de temps la personne sur leur application. Tout à fait. C'est pour ça que Facebook, aujourd'hui, ils savent tout le monde, ils savent où tu habites, combien tu as d'enfants, où tu as étudié. Enfin voilà, si tu lui donnes les bonnes infos, il va te ramener les bonnes personnes. Exactement. Non, mais c'est pour ça que, comme tu dis, tu me l'avais dit, les vues, c'est bien, mais on s'en fout. Véritablement, ce qu'on veut, c'est bâtir une audience qualifiée. Et ça, c'est un petit peu ce qui va faire toute la différence. Parce que moi, aujourd'hui, bon, j'ai beaucoup plus de monde, mais c'est une vraie audience qualifiée. Les gens qui cliquent sur suivre, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Et ça, c'est important parce que c'est pas évident déjà de faire abonner des gens quand tu vends quelque chose. Ah bah oui, tu sais, parce que les gens sont plus méfiants, ils vont devoir passer 3-4 fois. J'ai des messages, moi, ça fait une dizaine de fois que je te vois partout. Là, je m'abonne. Envers la toile. Mais tu vois, c'est que j'ai même pas besoin de le dire. C'est que tout ce que je te dis, tu vois toi-même. C'est incroyable. Mais tu sais que, encore une fois, l'erreur de beaucoup de gens, c'est quand ils sont sur les réseaux et qu'ils veulent vendre, ils vendent trop. Il faut se rappeler que les personnes, quand ils viennent sur les réseaux, c'est pour changer leur état émotionnel. C'est parce qu'ils ont passé une journée de merde. Un chien a fait pipi sur leur jante, ou peu importe. Tu vois, et ils viennent pour changer leur état émotionnel. Et du coup, si toi, tu lui dis directement... achète mon produit. Enfin, personne vient sur les réseaux pour acheter. Ça me fait rire parce que j'ai fait un post il y a 2 jours sur exactement ça. J'ai dit, en gros, j'ai dit, ne vends pas ton produit. Ne le vends pas comme ça, sois pas agressif, fais plutôt ça. Et exactement comme, tu sais, ce qu'on appelle un free buy, un cadeau gratuit que tu vas apporter. Tu en fais souvent, des petits cadeaux. Ouais. C'est important. Ils se disent, à chaque fois, ils me donnent des choses gratuitement. Réciprocité. Et derrière, évidemment, ils auront besoin de plus. Et là, tu vas pouvoir vendre. Donc oui, c'est une technique marketing, mais c'est une réalité. La persuasion. Si à chaque fois, le mec, tu leur donnes rien, tu es là, tu veux que vendre. Bon, j'ai un nouveau produit. Je recrée un produit. Ensuite, la semaine d'après, un produit.
Non, mais attends, je suis pas que là pour acheter. Donne-nous aussi des choses. On est ton audience. Et puis c'est à toi d'éduquer les gens, tu vois. Exactement. Et voilà, vendre. Non, on n'est pas que là pour ça. On est aussi là pour partager des choses, évidemment, même si c'est après, pour ça aussi, tout le monde veut de l'argent. Il y a personne qui est l'abbé Pierre. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on n'est pas des robots. On est des humains. Et ce côté humain, pour moi, il est important. Il est important véritablement. Moi, ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui dans mon activité, c'est d'échanger avec les gens. Ouais. T'es un peu comme moi, tu parles beaucoup. Ouais, et moi j'ai du mal à déléguer. Ouais, on parle beaucoup. Et j'ai pas envie de déléguer. Et tu vois, je sais que tu m'as dit, il faut le faire et je vais être amené à le faire. Mais par exemple, des fois, j'ai 300, 400 messages sur TikTok, des fois beaucoup plus. Je vais prendre le temps de répondre, même si évidemment, ça va être soit un message pour tous, pareil, pour leur dire de venir sur un autre réseau parce que c'est plus simple pour échanger et qu'on pourra faire des vocaux, etc. Mais je réponds et après, quand je suis dans une discussion, c'est tout de suite des vocaux. Et des fois, je parle avec des gens une semaine, tous les jours. Et ça prend du temps. Moi, ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, c'est d'échanger, mais parce que j'aime vraiment parler avec les gens. On est pareil sur ça. Et on est pareil sur ça. Et donc, ce que je dis, c'est quand on me dit, mais comment tu peux travailler 3 heures par jour ? Écoutez, création de contenu, aujourd'hui, les vidéos qui tournent, les vidéos sont là, les scripts, j'arrive à les, le description des vidéos, j'arrive à le faire plutôt vite. Ça me prend 1 heure sur tous mes réseaux à poster maximum. Et derrière, les 2 heures, c'est vraiment pour discuter avec les gens, pour les rassurer, pour leur dire que je ne suis pas un scammer, messieurs, dames, qu'aujourd'hui, si vous me faites confiance, on peut aller chercher de très beaux objectifs, atteindre de beaux objectifs. Mais c'est surtout, je passe mon temps à discuter avec tout le monde, ceux qui veulent me faire confiance, ceux qui veulent aller plus loin. Parce que Puis comme tu m'as dit aussi, faire des calls, des visios, les rencontrer. Je me cache pas. Comme on fait, tu vois. Moi j'adore ça. Comme on fait, j'ai déjà rencontré plusieurs élèves en présentiel. On s'est rencontrés, ça a matché. Et puis c'est d'autant plus rassurant pour eux comme pour moi. Tu sais avec qui tu vas travailler. Ça peut être une collaboration long terme, donc c'est important. Et puis moi, comme je le dis, ceux qui veulent me rencontrer, qui veulent en savoir plus à travers une visio ou même en présentiel si on est à côté, avec plaisir. Non, mais vraiment, c'est trop important le contact humain. Et moi aussi, c'est ce qui me prenait beaucoup de temps, c'était d'échanger avec les gens. Et je disais toujours, vraiment, j'ai encore des screens, je faisais mes DM et j'avais tellement de DM, peut-être plus de 5000, vraiment. Honnêtement, c'était vraiment pas des blagues. Et je répondais à tout le monde. J'en ai pas encore 5000, je sais pas ce que c'est. T'enlèves un 0. Mais 5000, c'est beau. Non, mais c'est bien de prendre le temps. Je pense qu'au début, on doit passer par là. Après, oui, tu peux déléguer. Ouais. Moi, mais tu sais, déjà, quand tu fais des vocaux, déléguer, il y a des systèmes aujourd'hui. Ouais, mais moi, c'est en plus, je pars toujours en vocaux. Et voilà, ça veut dire que c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que moi, véritablement, aujourd'hui, je mets du cœur à l'ouvrage à répondre vraiment à tous de façon authentique, pas préparée, très spontanée. Et puis, on a de belles surprises en plus avec les gens. Tu sais, tu peux... aujourd'hui, tu sais que j'ai pas mal de projets à l'étranger qui vont être... en parler. On va peut-être pouvoir en parler. Et j'ai rencontré des gens qui sont là-bas où je vais aller d'ici septembre. Et puis donc voilà, je vais faire d'autres rencontres. Et ça emmène le business en ligne. En tout cas, ça ouvre des portes infinies. Mais honnêtement, c'est magnifique. Et même pour moi, j'ai jamais ressenti ça, mais c'est une satisfaction énorme de te dire, putain, t'as changé la vie de quelqu'un. C'est incroyable. Parce que justement, déjà, parlons résultats. Ce que tu as pu obtenir aujourd'hui, tu as combien de CA à gérer? Je crois que il y avait quelques mois, on avait fait un point, toi et moi. On était déjà à 17 000. Ouais. On était déjà à 17 000. On n'est pas encore à 100 000, rassurez-vous, mais je crois que depuis le temps, là aujourd'hui, on est à 23 800. Ouais, un truc comme ça. 23 800, ce qu'on avait vu. Donc, moi, je fais plusieurs choses. Je fais de l'affiliation avec toi. Je fais aussi, c'est une sélection de produits qu'on avait établi ensemble. Et donc, je fais du marketing digital. Voilà, donc c'est un produit numérique. En fait, c'est comme un peu de la marque blanche, mais en gros, tu as pris un produit, tu peux la revendre, tu as les droits de revente. C'est exactement comme l'affiliation. C'est un produit qui n'est pas à toi que tu revends. Exactement, c'est un produit qui n'est pas à moi que je revends. Et c'est super intéressant. C'est un produit numérique, donc quelque chose qui n'est pas tangible, qu'on ne va pas pouvoir attraper avec ses mains. C'est le contraire d'un produit physique, tout simplement. Et c'est un produit qui me correspond aujourd'hui. Je pense que franchement, j'arrive à faire de très belles choses avec. En parallèle, il y a pas mal de produits que tu m'as trouvé, toi. Donc, tout ce qui est monétisation TikTok, e-commerce,
beaucoup de choses, des applications Winners et autres, voilà, qui sont vraiment super Très, très intéressants bien. et très rémunératrices aussi, hein. Ah ouais, bah oui, parce que c'est vrai que. Ces systèmes d'affiliation-là sont vraiment intéressants. Tu Ouais, peux chiffrer et faire beaucoup d'argent rapidement. En tout cas, moi, les produits, je ne les ai pas inventés. Tu me les as trouvés, tu me les as mis devant moi. c'est ça. Et c'est pour vous dire que voilà, l'accompagnement, il est vraiment complet parce Mais que en même plus, les ouais, produits. c'est moi qui les ai. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est ce qu'on a mis à disposition. Moi, comme je travaille avec aujourd'hui pas mal de centres de formation, Ouais, entreprises ou autres, bah, quand les élèves y rejoignent le programme, ils ont tous ces produits à disposition. C'est-à-dire que quand ils rentrent en programme, dès demain, ils peuvent chiffrer. Alors, c'est sûr, il va falloir créer du contenu, acquérir des personnes, mais je veux dire, il n'y a pas toute la recherche produit parce que honnêtement, c'est chiant. Tu te rappelles, toi, au début, quand tu recherchais? faut aller démarcher. Au début, t'es C'est ça. personne. C'est ça. Voilà, ils te disent oui, mais après, ils reviennent pas vers toi. Voilà, Ouais. on Après, a c'est vrai que tu as, les plateformes aussi, tu sais, comme des systèmes IO, CJ System.io, Affiliate. etc. Ouais. Tu trouves. De toute façon, pour Voilà, moi, tu tu trouves. trouves. Après, voilà, Mais c'est toujours mieux d'avoir c'est des ça. produits de qualité. Voilà, on est d'accord. Parce que tu trouves à boire et à manger aussi sur System.io. Tu sais, c'est une Bien marketplace sûr. ouverte à tout le monde. Tout le monde peut mettre n'importe quoi. Après, tu as de très bons produits, hein. Moi, j'ai commencé avec System.io, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, moi, je passe vraiment, je démarche. Et Ouais. c'est moi qui me fait démarcher maintenant. Mais c'est vrai Moi que, aussi, je me fais démarcher tu maintenant. vois, félicitations. Ça c'est que tu as réussi, ça. C'est pas mal en plus, hein. Ah, ça, Mais c'est fort. non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu as raison. Mais c'est que, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai combiné donc l'affiliation. J'ai commencé avec toi le business en ligne. Derrière, on cherchait des produits. J'en ai pris plusieurs qui m'ont rapporté beaucoup d'argent que tu m'as trouvé. Mais je voulais encore aller plus loin À étiquette. et vraiment aller chercher du high ticket. Parce que c'est bien les commissions 200, 200, 200, 200, c'est très bien. Mais tu sais, comme j'avais un certain train de vie et que voilà, dans la gestion de patrimoine, il y a des mois quand même qui étaient plutôt intéressants, bah, je me suis dit, c'est sûr que 200, 200, 200, ça peut être un peu plus long. Si j'allais chercher un produit qui coûte entre 500 et 1000 euros, bah, je pourrais peut-être faire beaucoup plus d'argent Ah et bah beaucoup oui. plus rapidement. Et ça a été le cas. Ça a été le cas parce que le produit me correspond. Le produit, c'est un produit de qualité qu'on a vérifié ensemble, qui est exceptionnel. Et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'argent. En fait, tu fais de l'argent avec un produit que tu n'as même pas eu le besoin de créer. Ça, c'est Et une tu le force. revends. En fait, ce qui est fort sur un produit numérique, digital, c'est que tu revends ce produit autant de fois que tu le veux. Pas de Et qui stock n'est à pas à gérer, toi. pas Ouais. de SAV. Je ne l'ai pas créé, il n'est pas à moi. Tu ramènes juste du trafic. Il apporte une solution aux gens, il apprend un métier aux gens. Et en plus de ça, je le vends 1 million de fois si je veux. Bon, j'aimerais Ouais. bien le vendre 1 million de Ouais, fois. Ça voudrait ça dire va que. arriver. Non, mais totalement. Et c'est vrai que l'affiliation, c'est ça aussi. C'est que tu prends pas 100% de la vente. Alors, moi, c'est simple. Mon premier produit d'affiliation, c'était entre 150 et 750 euros par vente. Honnêtement, aujourd'hui, là, dans le programme, on a des produits, parce que forcément, ça évolue. Les élèves, ils prennent entre 300 et 1700 euros de commission par vente. Tu vois, bah, avec des centres de formation, en plus, Pas mal, il y a ça. des closers et tout. Ouais. Ouais, c'est vrai que là, les élèves, là, on va dire qu'ils sont heureux quand ils rentrent en C'est programme. pas mal. C'est rien que déjà une vente. Bah, tu te dis rien qu'une Voilà. vente déjà à partir de 300, c'est quelque chose de convenable, hein, parce que voilà, tu Ouais, fais 3-4 voilà, c'est ça. ventes, 3 x 4, 12, 1200, ça va très vite. Et puis 3-4 ventes, c'est pas Honnêtement, maintenant on entre le nous, sait, voilà. Hein. c'est pas voilà, c'est pas Ok. c'est pas folichon, mais non. Donc aujourd'hui, je fais de l'affiliation Et du coup, et t'as. je vends des produits digitaux très Ok, concrètement. c'est Donc ça. c'est grâce à l'affiliation que j'en suis là parce que bah on a un petit peu de fil en aiguille, chercher le meilleur produit pour moi. Tu savais un petit peu ma volonté de promouvoir du high ticket. On De a toute façon, c'est ce trouvé, que je j'ai dis. Hein. trouvé chaussures à mon pied et puis je fais de l'argent grâce à tous les produits que tu m'as mis. Donc j'ai 2 sources de revenus. Et c'est pour ça, des fois, tu sais, quand je fais des vidéos où je disais, voilà, j'ai généré ça, ça, ça comporte les 2 sources de revenus. Ouais, ouais, Donc carrément. c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose dont je suis ravi. Et j'ai fait Et les choses félicitations comme en il tout cas, parce que fallait. Et merci, c'est merci. vrai que tu étais un élève modèle, il faut se le dire, parce que tu écoutais tout à la lettre. Et en fait, on voit juste une chose, c'est que quand tu mets en œuvre, Ouais. ça marche. J'étais pas un bon élève à l'école. Enfin, j'étais un très bon élève, mais j'écoutais pas toujours. Mais là, je savais que, avec la maturité, hein, quand on a plus de 30 ans, ça y est, on sait que si on veut aller vite et avoir du résultat aussi, de façon pas forcément rapide, mais durable. Moi, plutôt ça qui m'intéresse, de vraiment mettre en place un business prospère, durable. Parce que aujourd'hui, le but, c'est pas de changer de business tous les 2 jours. Vraiment. C'est pas dans 6 mois, je vais acheter une autre formation pour me former sur du marketing relationnel ou du chatting. Non, pas du tout.
Là, c'est vraiment de se projeter. L'affiliation, je sais que ça marche et que ça marchera et ça existe depuis la nuit des temps. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, je te coupe, mais tu as combien d'abonnés? Parce que tu sais, les gens, là, après, on va parler objectif, mais. 1 million? Ah ouais, 1 million bientôt? Non. Non, parce que tu sais, les gens j'ai vont pas se dire. énormément d'abonnés. On va y venir. C'est que vous avez vu les chiffres que j'ai faits. C'est pas des données qui sont sorties du chapeau. Hein. On le sait tous les deux. C'est du travail. Et derrière, j'ai fait beaucoup d'argent parce que pour certains, c'est beaucoup d'argent. Pour moi-même, en si peu de temps en tout cas. Pour 90 jours. J'ai fait un peu plus, parce que maintenant, 89 jours ma première publication. Bon, un peu plus parce que j'avais un autre compte Ouais, avec le visage masqué. Et moi, je t'ai dit, bon, je te raccompagne sur Donc ça fait 89 jours que j'ai posté ma première vidéo sur Instagram. J'ai commencé avec 0 abonnés. 0 abonnés de chez zéro. Au ras des pâquerettes. Je ne pouvais pas être plus bas que ça. Et aujourd'hui, j'ai 1030 abonnés sur Instagram. Sur Instagram, c'est beaucoup plus qualifié. C'est beaucoup plus dur, je pense, d'avoir des abonnés que sur TikTok. Sur TikTok, j'ai commencé il y a un peu moins, 75 jours. 75 jours parce qu'au début, j'étais focus Insta. Flo a insisté, non, TikTok néglige pas. Il a eu raison parce que, je vous le dirai après pourquoi. En tout cas, j'ai presque 6000 abonnés aujourd'hui sur TikTok. N'hésitez pas à les follow. Ben Digital Marketing. Ben Digital Marketing. Parce que tu sais, il y en a qui vont se dire non, mais c'est peut-être pas vrai. Non, si. Ben Digital Marketing, il y aura la Flow Business et Ben Digital. De toute façon, vous allez tout voir. Mais trêve de plaisanterie, non, j'ai 6000 abonnés sur TikTok. Et oui, pourquoi je voulais revenir dessus? Parce que toutes les ventes que j'ai réalisées sur mes produits digitaux, sur à peu près 22 élèves qui m'ont fait confiance, grosso modo, il faudrait que je revoie un peu les chiffres, mais c'est à peu près ça. 19 viennent de TikTok. 19. Ça voudrait dire que j'aurais loupé peut-être 19 fois 600. C'est énormément d'argent, tu vois. Donc, TikTok, ne pas négliger parce que certes, c'est moins quali. Donc, il y a des gens qui viennent et qui parfois sont très curieux ou impolis. De temps. Ou veulent bonjour, je peux devenir millionnaire comment voilà. Mais par contre, quand il y a des gens qui sont vraiment intéressés, ça peut aller très vite. On parle d'un produit à étiquette. Moi, des fois, en moins de 24 heures, ils ont souscrit au programme, ils m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, ils font de l'argent. Voilà, en plus, c'est que même les élèves que tu accompagnes, ils font de l'argent. Je vais tous les prendre. Ah oui, non, bien sûr. J'ai des élèves aujourd'hui qui font de l'argent, des très beaux chiffres. Et c'est bizarre de dire des élèves déjà. Ouais, c'est moi t'as vu, mais oui, non, mais on rentre dans une matrix. Non, mais oui. Mais c'est vrai que, en fait, tu disais sur TikTok, c'est pas du quali. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est ce que je dis tout le temps. Mais après, comme tu éduques l'audience et tes vidéos, c'est des vidéos éducatives, finalement, tu vois, de fil en aiguille, c'est juste question de temps. D'éducation de l'audience, comme tu le dis. Et puis, c'est moins quali, mais tu vois, imagine que je n'avais pas fait TikTok. Peut-être que je serais en train de galérer un peu plus sur Instagram. Mais aujourd'hui, il faut rien négliger. Et tu me parlais tout à l'heure de Facebook. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je commençais à me dire il y a quelques jours, mais il faudrait peut-être aussi que je me lance sur Facebook, sur YouTube Short, sur pas mal de choses que tu m'as dit de mettre en place. Et je lâcherai rien, je vais le faire à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que là, toi, c'est juste les formats courts. Tu n'es même pas encore passé à YouTube. Moi, je suis en format court principalement. C'est un levier YouTube, c'est incroyable. C'est énorme. Je sais, non, mais c'est ce que je commence à voir. Et tu sais que des fois, je sais pas que je croyais pas en moi, mais que je me limitais peut-être. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de me mettre de barrières. Tu sais que ça marche. En fait, aujourd'hui, je ne me fixe aucune limite parce que tout est atteignable, tout est réalisable grâce au monde du business en ligne. Véritablement, ça ouvre des portes infinies. Regarde, aujourd'hui, je suis là. Dans quelques mois, je suis là-bas. D'ailleurs, parlons objectif. Allez, parce que c'est vrai que là, on parle d'argent, mais déjà, ta situation actuelle aujourd'hui, donc déjà, tu as quitté ton travail. J'ai quitté mon travail. C'était pas du salariat, mais c'était tout comme. J'avais ce statut d'entrepreneur, mais j'avais des horaires de bureau un petit peu obligatoires, des réunions chaque semaine, des points chiffres. Donc, je devais être au bureau. En fait, je ne peux pas travailler n'importe où dans le monde. Je travaillais beaucoup. Et puis demain, si je n'étais pas au bureau à faire des rendez-vous clients, il n'y a personne qui me paye. Donc, c'était délicat. Je ne vais pas dire que c'est du salariat déguisé. C'était une super expérience. J'ai rencontré des gens formidables et ça m'a donné tellement d'assurance et de confiance en moi aujourd'hui. Donc, c'était une étape de ma vie incroyable, difficile, mais incroyable. Donc, aujourd'hui, le 10 juin 2024, j'ai rendu mon badge. J'ai quitté mes bureaux. Et quand tu m'as envoyé ce message-là, je me suis dit putain. J'ai quitté mes bureaux, c'est une réalité pour me consacrer uniquement au business en ligne, au marketing d'affiliation, avec toi notamment, et la petite vente de mes produits digitaux. Donc, je me suis consacré uniquement qu'à ça. Et puis, tu sais, avec les vidéos que j'ai
j'ai faites, que je fais au quotidien. Il y a des amis à moi qui sont manifestés. Donc, oui, parce qu'au début, les gens ils se foutent de toi. Moi, au début, les gens, ils se moquaient de moi jusqu'à ce qu'une personne me paye carrément un restaurant pour justement que je lui donne mes clés. Je lui ai dit, mais au début, tu croyais pas en moi? C'est exactement ça. Mais c'est là que les gens, ils ont peur de montrer leur visage. Mais c'est normal, c'est au début parce que tu n'es pas crédible. Mais t'inquiète pas. C'est ça. Au début, question de temps. C'est un petit peu de rigolade. De la moquerie, pas tout le temps, mais de la rigolade. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, c'est plutôt taquin, c'est pas méchant. Et après, c'est ça marche vraiment. Et après, c'est mais comment tu fais? C'est ça. Donc, on passe par plusieurs étapes. Mais c'est réel, ça, c'est incroyable. Et puis, donc là, en l'occurrence, mon ami, c'est pas le cas. Lui, c'est un ami, donc il a plutôt bien aimé. Il a plutôt bien aimé. Et putain, tu t'exprimes bien, tu as une belle élocution, tu as de l'éloquence. Tu sais parler, tu as de la prestance. Module talk. Et ça m'a fait plaisir. Déjà, dans un premier temps, merci. Et puis, je vois qu'ils ont rigolé un peu, ils ont regardé le contenu, parce que moi, je ne l'ai pas déclaré. Hein. J'attendais un peu que l'algorithme fasse son travail. Exact. Et qu'il aille toucher mes amis. Tu sais, je voulais... c'est pas grave si un petit peu les gens que je connaissais tombaient sur mes vidéos, parce que je fais rien de mal. J'essaie de faire du bien, justement. Mais j'attendais qu'au moins il y a un certain engouement autour de Ben Digital. Moi, c'était pareil. Et que au moment où il tomberait dessus, ça serait le bon moment. Et ça a été le bon moment. Et j'ai reçu plusieurs appels. Ah, alors, qu'est-ce que tu fais? Je te vois partout en ce moment. Et je fais ça. Ok, super. Et mon ami en question, lui qui est dans le monde de l'immobilier depuis des années et qui cartonne, hein, qui a une grosse agence sur Paris, mais vraiment, qui est un génie de l'immobilier. Moi, je lui ai toujours dit. Qui a des projets encore plus grands, notamment à Dubaï. On y vient. On y vient. Et c'est vrai que ces projets-là, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas dire de rêveur, mais c'est sûr que pour y avoir été à plusieurs reprises, ce genre d'endroit, ce genre de destination, ça fait rêver. Donc, à travers les réseaux sociaux et les gens qui n'ont jamais été à Dubaï, beaucoup d'a priori, de mauvais a priori. Mais c'est vraiment un endroit, hormis le côté safe, magique, où tu te sens vraiment détendu, apaisé. Mindset. Et aujourd'hui, lui, il a des projets encore plus grands, qui sont vraiment, pour moi, je ne vais pas dire démentiels, mais qui sont en tout cas beaux et fantastiques. Et je sais qu'aujourd'hui, tout est atteignable et réalisable maintenant. Tu sais, peut-être quelques mois auparavant, je n'aurais pas eu cette confiance en moi. Et quand il m'a dit, mais tu sais que tu as une aisance et vraiment, je veux croire en toi pour que tu sois l'image de notre société. C'est beau. Je l'ai dit dès le début en plus. Et tu sais que moi, au début, quitter la France, non, franchement. Et là, dans combien de temps tu quittes la France? Et puis là, à partir de septembre, let's go. En fait, c'est vrai qu'au début, il m'a parlé de ça un petit peu comme ça au téléphone. Je lui ai dit, on verra. Et 3 jours après, il m'a rappelé. J'ai vu que c'était sérieux. Donc j'ai dit, bon, là, il faut se pencher un petit peu sur le sujet. Et allez, je le rappelle, parle-moi un peu des tenants, des aboutissants. Voilà, on peut atteindre ça comme objectif, ça. Mais pourquoi pas? Je ne me fixe maintenant, comme je t'ai dit, aucune limite, aucune barrière. Et l'immobilier, tu sais, c'est un petit peu en cohérence avec la gestion de patrimoine que j'exerce depuis des années. Je fais déjà de l'immobilier, sauf que c'est de l'immobilier différent. Et puis là, je me suis dit, ça pourra tout simplement apporter... un petit peu, on va dire, une nouvelle corde à mon arc, et je pourrais vraiment diversifier à tous les niveaux. Donc l'affiliation, je continuerai à vitam aeternam. De toute façon, c'est ça, c'est que ça va avec. Je vous apprends quelque chose, mais c'est ce que je dis. Après, ça va vous faire des sources de revenus pour investir dans l'immobilier, dans les marchés boursiers, peu importe. En fait, aujourd'hui, comme je t'ai dit, ça me prend 3 heures par jour. Donc ces 3 heures-là, évidemment, je vais continuer. Et à côté, ça te permet de développer des choses encore plus grandes, un peu moins grandes, qu'importe. Mais comme disaient nos grands-mères, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, le business en ligne, c'est amené à durer encore au moins jusqu'à notre mort. Ça, il n'y a pas de souci. Nos petits-enfants, les enfants de nos petits-enfants, je pense que... mais ce que je veux te dire, c'est que 3 heures par jour, j'ai la patate, j'ai la moelle, je peux encore rajouter 3-4 heures, même 5 heures dans un autre business. Il faut alterner. Si on peut avoir aussi un business physique qui nous plaît, pourquoi pas? Aujourd'hui, business en ligne, il faut y être. D'une façon ou d'une autre, il faut y être, parce que ce n'est pas de l'argent facile, mais c'est de l'argent qui, avec une bonne stratégie, une méthode bien ficelée, un vrai plan d'action,
peut-être atteignable de façon, voilà, on va pas dire ouais. un peu. Bah, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de travailler, d'aller Ouais. porter des cartons Ouais, c'est ça. et d'aller faire des métiers. C'est ça. Tu sais, en tant qu'ouvrier, bah, ils sont plus compliqués physiquement. Ouais, surtout que, alors, en soi, c'est vrai que Mais pourquoi ne pas associer les deux? Et aujourd'hui, voilà, j'ai réfléchi et grâce à cette confiance que j'ai engendrée depuis des années, que ce soit dans la gestion de patrimoine, dans l'affiliation avec toi depuis quelques mois, dans la vente de mes produits digitaux, dans ma création de contenu en général, bah, je sais que tout est possible. Et j'ai dit à mon ami, ouais, on va y aller. On va y aller et on va faire encore de plus belles choses. Et constamment et chaque année, je vais revoir mes objectifs à la hausse. Donc, 99% d'ici septembre, on va aller chercher, on va aller goûter à une nouvelle destination et on va continuer d'essayer de cocher toutes les cases, en tout cas, et d'atteindre tous les objectifs, vraiment. C'est incroyable. J'ai mis ma pierre à l'édifice. Ah oui, une belle pierre. C'est beau. Plusieurs pierres. Ah non, c'est incroyable. En tout cas, en vrai, tu as été l'élève modèle. Hein. Tu mettais en œuvre tout ce que je te disais. Donc, encore une fois, nous, on est surtout nous. On sait qu'il n'y a pas de secret. Tu travailles, tu mets en œuvre. Ouais, franchement, on n'est pas des vendeurs de rêves. Vous avez été là du début à la fin. Je ne sais pas si j'ai été l'élève modèle. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus respectueux possible, d'honorer ma parole. On s'était dit des choses, c'est bien de les dire, mais ensuite, il faut que ça suive. Et je pense que tout ce qu'on s'est dit, toi comme moi, on a tenu parole. Aujourd'hui, on se respecte, on s'aime plutôt bien même, on s'est lié d'attache. Pour se voir aussi, ouais, forcément. Mais tu restes le premier élève en plus. Je reste le premier, donc j'aurai une prime d'ailleurs par Flo de 100 000. On en parlera hors caméra. Non, mais totalement. Trêve de plaisanterie. Non, mais vraiment, oui. Tu vois, c'est bien, comme je dis, les paroles, c'est bien beau derrière un ordi en visio. T'es à Dubaï, je suis là, mais pour l'instant, j'ai rien touché. Mais aujourd'hui, quand tu vois que c'est réel et que ça fonctionne et que tout ce que tu m'as dit, tu l'as fait, faut savoir que quand on a des coachings, c'est même lui qui nous dit, tu te rappelles, il y a coaching ce soir. Ça, c'est des choses exceptionnelles. Et, parce que je veux trop vous... et puis voilà, et quand on a des coachings d'1 heure et qui durent 2 heures avec toi parce que tu te donnes à fond, que tu nous montres, tu nous donnes des tips constamment. Non, franchement, ça fait plaisir. Et puis, je te dis que des gens comme toi, il n'y en a pas de partout. Ça tombe pas, ça court pas les rues, ça tombe pas du ciel toutes les 2 minutes. Et je suis tombé sur la bonne personne. Donc, est-ce que voilà, c'est de la chance ou... c'est le bon Dieu, chacun ses croyances. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais je veux te dire que, en tout cas, j'ai eu de la réussite. J'ai eu de la réussite quelque part. Tu as mis ta pierre à l'édifice bien plus. Et aujourd'hui, tu sais, voilà, il y a quelques mois, j'étais un petit conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, j'ai mon business en ligne. Et demain, je vais me lancer dans l'immobilier à l'étranger. C'est incroyable. C'est incroyable et... ceux qui veulent acheter bientôt, n'hésitez pas. Il y aura évidemment des produits, il y aura beaucoup de choses, mais il y aura aussi des vrais projets de vie avec de l'IMO. Donc, en tout cas, voilà, moi, je mettrai toujours du cœur à l'ouvrage, je me donnerai toujours à 200%. Et surtout, ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est les retours que tu peux avoir dans n'importe quel domaine, comme ce soit quand c'était dans la gestion de patrimoine, aujourd'hui sur mes programmes, sur tes produits. C'est super, merci, grâce à toi, voilà, aujourd'hui... Tu vois, donc ce retour positif. Si demain, un client, il me dit « Ouais, mais ton truc, franchement, c'est de la daube », excuse-moi du terme, ça me ferait chier. Ça me ferait chier. Et là, je me dis « Ah merde, là, il y a eu un souci. » Donc, il a dépensé de l'argent. Il a consacré du temps. Et aujourd'hui, il n'est pas content. Donc, non, aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas arrivé. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai de nouveaux projets. Et très peu de temps, 5-6 mois. C'est incroyable. Ce que tu as pu faire en 5-6 mois, c'est vrai que là, ta vie, elle a pris un autre tournant. Ouais. Et honnêtement, je pense que tu te souviendras de moi peut-être jusqu'à la fin de ta vie, je pense. Franchement, oui. Et de toute façon, tu sais que pour nos 1 an de rencontre, mon ami, on va faire de belles choses. Et ça sera évidemment filmé. Et puis voilà, franchement, c'est beau que ce soit toi ou ton équipe. Franchement, une équipe formidable aussi, parce qu'il faut parler des hommes de l'ombre. Ouais, c'est vrai qu'il y a des hommes dans l'ombre. Qui sont là. Parce que moi, c'est vrai que je suis la tête d'affiche, mais je ne suis pas tout seul. T'es pas seul derrière, il y a une vraie équipe, il y a des vrais gens qui se creusent la tête. Et des gens sympathiques, franchement, qui sont pas hautains ni prétentieux. Ils sont tout comme moi. À ton image, en même temps, à ton image. C'est ça, à mon image. Et encore une fois, c'est important de s'entourer de bonnes personnes. L'entourage, tu sais un petit peu ce que c'est quand tu commences à avoir du succès, de l'argent. Il y a des gens très mal intentionnés, très fourbes, très vicieux. Donc, il faut s'entourer des gens qui nous ressemblent. Et puis voilà, je pense que
qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, mais honnêtement, déjà, merci à toi. Trop heureux d'avoir mis ma pierre à l'édifice et let's go. Ouais, franchement, merci. Franchement, merci. Moi, c'est moi qui dois te remercier aujourd'hui parce que grâce à toi, j'ai vu que le business en ligne fonctionnait. Et c'est ce qui m'a permis après d'aller plus loin, tu vois. Grâce à tout ce que tu as pu mettre en œuvre, tous les produits que tu m'as conseillés, que tu m'as donné, mis sur un plateau, tous les outils, voilà, tu me les as transmis. Après, c'est à moi un petit peu d'être le bon chef d'orchestre, on va dire. Mais non, franchement, c'est beau. Ma vie, elle a changé parce que il y a quelques semaines, j'aurais pas pu être là un lundi devant toi à faire un podcast. Mais tout ça reste aussi. C'est tout simplement pour moi réunion chiffres. Alors on en est où sur le mois? C'est fini maintenant. Mais tu vois, quel poids. Et lundi, je suis là. Aujourd'hui, on est sur Paris. Demain, je suis dans le sud de la France. Voilà. Et dans quelques semaines maintenant, je suis à 7h, 8h d'avion. Donc, c'est fabuleux. C'est incroyable. Mais tout ça, c'est grâce aussi à toi parce que forcément, moi, je suis là pour te donner les méthodes. C'est à toi de les appliquer. Ouais, tu vois, moi, c'est ce que j'ai je aussi dis tout le temps. Beaucoup de talent, il faut le dire. Donc. Ah ouais, c'est vrai que l'orateur, un vrai orateur. Ah, voilà, bon, ça, c'est toi qui me l'as dit. On me l'a déjà dit, donc ça, je pense que ça doit être vrai. Mais en tout cas, non, voilà, c'est le travail. Pas de secret. Le travail, tout travail mérite salaire. C'est le travail. Il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas d'argent sans travail. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, excuse-moi, est-ce que je peux gagner de l'argent facilement comme toi? Non, c'est pas facile. Oui, je gagne de l'argent, mais ce n'est pas facile. On a pris des heures, on a fait des coachings. Donc oui, ce n'est pas le travail à l'usine, attention. Et grand respect à tous ceux qui aujourd'hui ont des travails difficiles parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident et franchement, chapeau. Chapeau, il devrait être payé déjà beaucoup plus. Mais aujourd'hui, on peut travailler de façon plus méthodique et intelligente. Des fois, il y en a qui me disent oui, mais travailler moins pour gagner plus, ça existe. J'ai envie de dire travailler intelligemment, c'est tout. Il n'y a pas se tuer la santé au travail. Il y en a qui n'ont pas le choix et je respecte totalement ça. Il y en a qui ont des bouches à nourrir, ils ont des crédits, bien sûr. Écoutez, je comprends et grande force à vous. Mais ceux qui ont aujourd'hui l'opportunité de pouvoir choisir, choisissez. Choisissez. Je vous assure qu'en ligne, c'est juste incroyable. C'est nos limites. C'est nos limites. Je ne peux pas vous dire mieux. Il n'y a pas de plafond de verre. Et d'ailleurs, si déjà vous êtes déterminé, déjà, il y a juste en bas un petit lien où je donne accès à ma méthode totalement gratuite. En plus, c'est que je vous apprends et si vous sentez que c'est fait pour vous, si vous avez besoin, vous avez envie de vous lancer avec Flo ou autre et que, je sais pas, vous voulez me poser des questions sur mon expérience. Aussi, moi, je suis quelqu'un, il sait très bien, je suis pas là pour doubler ou quoi. C'est la personne à qui je dois beaucoup, donc vous pouvez échanger avec moi. On prendra une minute, 30 secondes. D'ailleurs sur les réseaux. Ben Digital Marketing, c'est très simple. Il pourra l'écrire, Flo aussi. Mais voilà, vous pouvez. Moi, j'ai participé aujourd'hui à cet accompagnement qui est bien plus qu'une formation. Formation, c'est sympa, mais quand on est tout seul devant un ordi et que derrière il n'y a pas quelqu'un avec qui échanger, à qui se référencer, c'est pas évident. Là, c'est un accompagnement réel qui a fonctionné pour moi. On parle d'un investissement qui est important sur soi-même. Aujourd'hui, l'arme la plus importante en 2024, c'est le savoir. Donc, c'est investir en soi, développer en compétences, obtenir un vrai savoir-faire. Et derrière, il y a quelqu'un qui est là, le professeur, en gros, le professeur. Et ça a marché pour moi. Donc, et ça marchera pour oui, j'investis. Et derrière, qu'est-ce que j'ai ? Il faut prendre le problème à l'envers. Et vous avez vu les revenus tout à l'heure qui ont été énoncés. C'est que le début. On parle de ça en 4 à 5 mois. Donc, 89 jours exactement. 89 jours de publication seulement. 89 jours, 3 mois. 3 mois. Donc, je me suis lancé. Évidemment, au moment où il faut apprendre, ça prend un mois et quelques. Mais en tout, on est sur 4 mois. 4 mois pour derrière changer de vie. Aujourd'hui, j'ai des projets, je vais à l'étranger. Grâce à ça, et c'est une réalité. Donc, ceux qui veulent y croire, tant mieux. Et venez, allez pousser votre curiosité au maximum. Ceux qui n'y croient pas, on peut rien faire pour vous. Dire que je peux rien faire pour vous. On peut pas changer vos croyances. Mais je vous souhaite tout de même le meilleur. Et c'est dommage de mourir avec ces idées. En tout cas, merci Tariq. Comme tu l'as très bien dit, merci pour cette petite promotion. Comme il l'a dit, si vous vous sentez déterminé, parce qu'on veut vraiment des personnes déterminées, juste en bas, on peut vous prendre par la main et aller chercher justement cette réussite, engager cette réussite. C'est notre objectif numéro 1. Et donc, merci à toi, Tariq. Merci à toi, encore félicitations pour ton parcours, très inspirant. Merci, je te souhaite
plein de réussite et d'aller scaler ton business, mais d'aller chercher les étoiles, la lune, le plafond, tout ce que tu as envie, mais en tout cas tout ce que tu mérites surtout, vraiment, parce que tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des gens comme toi sont des pépites. C'est rarissime de trouver des gens autant spontanés, authentiques, qui sont vrais, qui sont loyaux. C'est des personnes aujourd'hui loyales, il n'y en a pas tant que ça ne court pas les rues. Dès qu'il y a un petit peu d'argent en jeu, les gens ont tendance à changer. Et tu es le même du début à la fin. Et franchement, bravo, merci à toi, merci pour tout et je te souhaite le meilleur. Écoute, merci Tariq, n'hésitez pas à liker cette vidéo et allez suivre Ben Digital Marketing sur Insta et tout. Et n'hésitez pas à lui poser des centaines de questions. Merci à tous, c'est très gentil. À cœur joie de vous répondre. Et puis après, que ce soit dans le monde du business en ligne ou dans l'immobilier, vous savez où me trouver. Merci encore pour tout et puis à très bientôt. À très vite.